avez écouté le témoignage de ce jeune homme, il y en a plusieurs comme ça. Je crois qu'il est reparti hier avec sa femme. Et Dieu lui a dit, écoute, va en Côte d'Ivoire. Il a dit, ok, cet homme va prier pour toi. Il n'est pas venu. Et il s'est dit, bon, il passe souvent en France. Donc quand il est arrivé en France, je vais aller le voir. Mais Dieu avait dit, va en Côte d'Ivoire. Pourquoi Dieu dit, va en Côte d'Ivoire? Parce que le prix que tu mets pour venir me voir détermine la valeur que tu accordes à ma grâce. Et c'est très important, hein, c'est très important. Sache que si tu es dans la ville et que tu peux faire le culte en présentiel et que tu le fais sur Internet, tu n'as jamais la même récompense. Jamais. Parce que Dieu estime que tu n'as pas valorisé. Donc, voyez, ne tombez jamais dans la familiarité. Le culte, ce n'est pas que l'écoute du message. Ça va plus loin que ça. Et il y a déjà dans ton cœur cette prédisposition à être visité par Dieu. Donc la valeur que tu accordes au moment divin détermine comment tu reçois. Il est tombé malade après, gravement malade. Et après, il a raconté à sa femme lui a dit, mais toi aussi, tu as parlé de ça, pourquoi tu ne m'as pas dit depuis longtemps? Et ils ont dit, ok, il faut qu'on parte. Dès qu'il a pris la résolution, il a été guéri. Il est venu témoigner lui-même avec sa femme et son bébé, ayant fait le voyage pour venir. Mais toi, tu es juste à côté. Amen. Et puis bon, j'ai dit convocation solennelle, tu dors chez toi. Après, tu dis, je ne vois rien. Tu veux voir quoi? Quelle est la valeur que tu accordes à la grâce que je transporte? Tu veux voir quoi? Quand je prêche et que j'ai dépassé les... C'est toi qui es en train de dire, on est arrêtable, mon frère. Alors que peut-être le prolongement du culte, là, c'est à cause de ton problème. Mais tu es déjà en train de regarder la montre. Tu n'accordes pas de valeur aux choses divines, tu ne recevras pas. C'est clair et net. Il faut faire très attention. Donc c'est très attention, très attention. Très attention, il faut faire attention. Ça va t'empêcher de tomber dans la familiarité. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci d'accorder à chaque personne la capacité d'entendre et de comprendre. Saint-Esprit, rends-nous ministère. Saint-Esprit, transporte-nous dans les profondeurs de toi, dans les profondeurs de Dieu. Illumine notre homme intérieur par la puissance de la vérité. Et que les chaînes de la captivité, du mensonge et les garroments de la séduction soient brisées et détruites au nom suprême de Jésus. Donne-nous de pouvoir vibrer dans les fréquences du royaume des cieux. Oh Seigneur, merci pour la visitation. Que ta parole enrobée de sa grâce habituelle apporte diverses guérisons, délivrances, restauration, promotion, bénédictions diverses. Au nom suprême de Jésus. Honneur à toi Père et Dieu pour ce que tu es, ce que tu fais. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Bien, nous commençons donc en écoutant d'abord ces 3 témoignages. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Bon, en tout cas, cela faisait 10 jours que j'étais dans un coma. Donc, je n'étais plus en contact avec le monde que nous avons ici. Et puis, au 10e jour, je crois qu'avec insistance, ma femme a beaucoup appelé maman. Je crois que vous étiez en mission. Quand vous êtes arrivé, vous êtes allé directement donc, dans la clinique où j'étais hospitalisé. Et au 10e jour, justement, je voyais des choses étranges. Je crois que l'ennemi avait voulu terminer sa mission ce jour-là. Mais heureusement que vous êtes arrivé. Parce que je me voyais en train d'aller dans une profondeur d'une mare d'eau. Couché, inanimé, mais je me voyais partir. À un moment donné, et pendant les 9 jours précédents, des gens venaient, des hommes de Dieu même venaient, comme je ne les voyais pas prier, mais je n'avais rien vu. Mais quand vous êtes arrivé, je vous ai vu. Je ne voyais personne, mais je vous ai vu pas de manière, puisque je ne voyais personne. Je vous ai vu dans mon monde. Dans le monde où j'étais en train d'aller, j'ai vu papa apparaître. Et quand il est apparu, j'ai entendu clairement sa prière. Il a dit, mon fils Bamba, cette maladie n'est pas à la mort, lève-toi et marche.
Et j'étais en train d'aller dans une profondeur telle que je ne savais pas à quel moment j'allais finir la profondeur. Et quand j'ai vu papa qu'il a dit ça, dans le monde là où j'étais là, j'ai commencé à ne plus aller en profondeur et j'ai commencé à faire un retour. Et je suis remonté à la surface de l'eau. Et c'est quand je suis arrivé à la surface de l'eau que mes deux yeux que vous voyez là se sont ouverts. Bon, moi je m'interrogeais, mais là, papa était même parti. Il semble que quand il a prié, il a dit, il va se réveiller. Et puis il est parti. Effectivement, je me suis réveillé et puis j'ai vu des gens autour de moi, des amis que je connaissais et je leur ai demandé, mais vous faites quoi ici? Il me dit, non, on était venu te saluer parce que tu es hospitalisé, je suis malade. Tu es malade, moi? Je suis passé, en fait, l'histoire était, c'est pas une maladie qui est venue comme ça. Je suis sorti un samedi, c'était, je crois, le 21 mars 2021. Je suis sorti aller faire des courses à Sokosé. Je suis venu dormir et je ne me suis plus réveillé. Ce n'est pas une maladie comme une maladie qui a progressé jusqu'à ce que le coma arrive. C'est ça qui doit être normal. Mais moi, j'ai même mangé du foutoir à midi, ma femme a préparé. Je suis allé me coucher et je ne me suis plus réveillé. Ma femme est venue, elle a tout fait. Mon premier fils qui est maintenant, qui travaille à Amsokro, que papa connaît, ils ont tout fait à deux pour me réveiller dans tous les sens. Ils ont apporté, ils ont appelé un troisième secours. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. On m'a fait trimballer dans toutes les cliniques. Les cliniques pensant que j'allais mourir, personne ne m'acceptait même. Parce que personne ne veut avoir un malade. Et puis on dit il est mort là. Et puis bon, moi je suis une personne un peu connue. Ça va être une mauvaise référence. C'est juste une clinique qui est, je crois, à Cocody, vers le carrefour de la ville où papa est venu me trouver. Donc je suis sorti et franchement j'ai pleuré. Passé 10 jours parce que personne ne me soignait. On allait me soigner de quoi? Ah oui, mais on ne sait pas ce que j'ai. Bon, la personne qui peut expliquer, c'est moi. Et je suis hors de ce monde. Il semble que j'avais une force terrible. Même quand on voulait me mettre des sérums, j'étais tellement fort que j'ai frappé tout le monde. Et puis bon, j'étais juste couché là. Et papa est venu et je me suis réveillé. Oh, grâce à Jésus. Je suis venu à mission et puis tout le monde ne va pas me avoir accès à moi. Mais tu n'étais pas arrêté là. Tu as tout fait pour avoir accès. Raconte, donne la suite. Et puis voilà, donc j'ai supplié à la limite, et puis j'ai forcé, et puis je suis allé semer dans vos mains. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on a semé dans mes mains? J'avais des situations douloureuses et difficiles. Des situations douloureuses. C'est pas des situations. C'est qu'un français du pas. Quelle situation douloureuse? J'avais besoin d'un financement de 2 milliards, et puis voilà. Ce jour-là, ça coïncidait avec un jour férié. Et puis les banquiers sont allés à la banque pour travailler. Et puis, ça a coïncidé avec un jour férié. Les banquiers sont allés à la banque le jour férié pour travailler. Alors revenons à ma maladie. Je sors de là, je fais la prière et tout. Samedi, j'ai commencé à éteindre mon téléphone pour méditer, pour appeler le Saint-Esprit, pour être calme, pour qu'à 7 heures, quand je me réveille, là, je sois reposée et que j'ai à appeler le Saint-Esprit. Parce qu'il conseillait ça à la personne, que cette personne qui tourne dans le lit toutes les nuits et tout, que cette personne-là appelle le Saint-Esprit. J'ai appelé le Saint-Esprit, Et je crois le jeudi ou le vendredi, je me suis dit, bon, il faut que je refasse mon passeport. Parce que ça fait 10 ans que je n'ai pas voyagé. Parce que mes tensions financières sont tendues. Mais encore plus depuis ces dernières années. Mais sinon, il faut que je sorte du Cameroun pour voir mieux. Et ma destination, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, c'est quelque chose que je me dis aux amis. Et puis, j'en parle... à une amie, elle me dit, mais pourquoi Côte d'Ivoire? Non, parce que en Côte d'Ivoire, je veux voir le révérend Raoul Wafo. On rigole et je passe. Donc, je programme de faire mon passeport le mois prochain. Sauf que, dans la nuit de samedi à dimanche, je m'endors. Je m'endors super tôt et je me dis, l'esprit me dit, fais tout ce que tu as à faire en termes de ménage le matin. Pour demain matin, parce que bon, fais tout ce que tu as à faire comme tâche. Je me lève, et puis je me lève d'une seule. Je me lève, je commence à faire le ménage, je lave mes toilettes, je range ma chambre,
Je fais tout ce que j'ai à faire, j'éteins mon téléphone et je m'endors. Le matin, je me lève, je rallume mon téléphone, il est 7 h du matin. Après, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai rien à faire aujourd'hui. Il faut que j'aille donc me laver les cheveux parce que je n'avais pas lavé les cheveux depuis peut-être 2 semaines. Je me dis donc, il faut que j'aille au Hilton pour faire mes soins. Je dois faire un gommage et tout parce que je voulais me sentir bien dans ma peau. J'étais toujours fatiguée, mais j'avais remarqué que le sauna et le hammam m'apaisaient. Donc, comme ça, je me rends où j'ai l'habitude de faire mes soins dans Hilton. Mais ça me fatigue plus que d'habitude parce que j'arrive là-bas, il croit qu'il est 9 h quand j'arrive au Hilton, il est 9 h 30. Je fais le hammam, je fais mes soins, je lave mes cheveux, je fais le hammam, je fais le sauna. Mais après, je suis fatiguée parce que je n'avais pas bien mangé avant. Ça fait que je me dis, bon, je vais me reposer avant de partir. Je suis dans les vestiaires des femmes, j'attends. Et après, je me dis, bon, je pense que je suis déjà assez reposée. Je me lève et je vais donc remettre les serviettes et les clés des casiers. Sauf que je sens une grosse fatigue. Une deuxième grosse fatigue. Généralement, quand c'est comme ça, je ne peux pas conduire. Donc, je m'assieds ils ont un petit salon là, au niveau du fitness, au hall du fitness. Je m'assieds. Je commence à... Je crois que je me mets à prier, hein, parce que c'était un dimanche, je me mets à prier, je prie et tout. Et puis après, dès que je vois, je tombe nez à nez avec le révérend docteur Raoul Wafo. Je dis, non, peut-être que je rêve. Non, je suis en train de rêver. Et comme, pour être certaine que c'était lui, je me lève. Effectivement, je me rends compte que c'est lui. Je ne peux pas vous expliquer, pasteur Thierry, mais je suis tombée à ses pieds. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais je suis tombée à ses pieds. Je dis que non, si je le vois, c'est que c'est le Seigneur qui me parle. C'est le Seigneur qui me parle, parce que j'ai dit au docteur, non, je ne suis pas en train de rêver, c'est Dieu qui vous envoie. C'est Dieu. Je sais seulement que je pleurais à chaudes larmes. Je pleurais tellement parce que je me suis dit, non, je rêve. Non, c'est que mon miracle est là. Et comme Dieu est Dieu, comme Dieu est tout puissant, je suis sortie de là avec ma guérison. Parce que depuis le jour, ce dimanche 23 mars, je n'ai plus jamais ressenti une seule douleur dans ma poitrine, ni été essoufflée un seul instant, ni, je vous épargne. Mais je suis libérée, je suis délivrée parce qu'il m'a fait une prière. Je ne suis pas sûre que la prière a duré 5 minutes. Prière a changé ma vie. Je dis, je n'ai plus une douleur. Une seule douleur, je n'ai pas. Je respire normal. Alors, je vous parle, je suis debout en train de marcher dans la cour et je suis en train de préparer en même temps. Je m'occupe des enfants et tout. Je n'ai plus les palpitations, je n'ai plus rien. Et donc, j'ai donc dit que je dois vous appeler pour vous donner mon témoignage. Sauf que vous m'avez appelé avant. L'autre soir, une nuit, je dormais. Que non. Je vais appeler et je vais faire le témoignage. Parce que je ne fais que voir chaque jour un peu plus de miracles. Un peu plus. Je dis que je vais, pour faire mon témoignage au révérend, je ferai, au docteur, je ferai un voice parce qu'il va donner un numéro de téléphone et je dois faire le témoignage. Alors, on peut s'asseoir. Et Jésus est tellement bon, Jésus est tellement fidèle. La parole de Dieu est vraie, tout est accompli à la croix. Bon, les 3 témoignages qu'on vient d'écouter, je recommence par le dernier. Cette dame est une dame de distinction qui, à la sortie d'un spa, un dimanche, justement, je suis au Cameroun, et je veux remonter dans ma suite, et une dame de distinction jette à mes pieds. Je suis tellement embarrassé, hein, tellement embarrassé. Ceux qui me connaissent sont des scènes qui me dérangent. Alors, mais elle pleurait, et puis les gens regardaient. Vous savez, de prime abord, on va dire, mais écoutez, comment est-ce qu'une femme pareille peut se jeter aux pieds d'un homme? Sauf qu'en fait, vous voyez, c'est comme ces pasteurs, ils vont très loin. Les gens finissent par les adorer. Non, cette femme, elle avait perçu en moi quelqu'un qui portait une grâce pour la libération de sa vie. Elle avait une maladie qu'elle traînait depuis longtemps et elle souffrait atrocement. Alors moi, voyant cette scène et tout l'engouement qu'elle avait, et les larmes à ses yeux, à mes pieds, j'ai pris la dame, j'ai dit, montons. On est entré dans ma suite
J'ai dit, et qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi. Elle parlait à peine. J'ai dit, mais toi, à genoux, elle s'est mise à genoux. En moins de 3 minutes, hein, j'ai activé le levier de la loi de l'esprit de vie et j'ai appelé sur sa vie le règne de Dieu. C'était la fin de l'histoire. On n'en parle plus. La fin de l'histoire. Et je lui ai donné le numéro de téléphone de ma fille. J'ai dit, tu peux rendre témoignage à ma fille. C'était terminé. J'arrive au Bénin, le témoignage que vous avez entendu, à Michel de Souza, qui aujourd'hui est en Côte d'Ivoire avec sa femme. Alors lui, il arrive au programme, il n'y a pas accès à moi. C'est tout à fait normal, il y a beaucoup de personnes qui veulent me voir. Je suis invité par un pasteur de la ville. Et donc il force, et je vois un jeune homme qui force, et tout, je dis, laissez-le venir. Ouais, l'engouement qu'il démontre. Ah mais il vient, je prends son enveloppe, et je prie pour lui. Alors il avait besoin d'un financement. Le même jour, les banquiers, c'était férié, les banquiers s'appellent, partent à la banque pour résoudre son cas et lui accorder son argent. C'est ce qu'on appelle accélération surnaturelle. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et notre frère Bamba, eh bien écoutez, vous savez, il y a des gens de qui vous êtes redevables. Je dis quoi? Il y a des gens de qui vous êtes redevables. Le message d'aujourd'hui est sur le point de t'enseigner une des lois les plus importantes de ta vie et qui donnera à ta vie de dégager les saveurs du royaume des cieux. Écoute-moi très bien, tu mets cette loi en pratique, Satan n'aura aucun accès à ta vie. Il faut bien comprendre que les choses qui t'arrivent ne sont pas simplement conséquentes à tes efforts personnels. Dieu fera entrer dans ta vie des grâces qui vont donner à ta vie de connaître une certaine dimension de rayonnement. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Maintenant, vous savez, ce frère Bamba, eh bien, j'aurai le temps peut-être de vous dire, qu'est-ce qui a précédé? Qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas mort? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort? Ça pouvait être un autre frère, j'aurais prié pour lui, il serait mort. Mais lui ne pouvait pas mourir. Parce que son attitude envers moi était tellement honorante que j'étais redevable à sa vie de par l'onction que je porte. Souvenez-vous de Dorcas. C'est ce qu'on appelle la redevabilité de l'onction. Nous parlons aujourd'hui de la bénédiction de l'honneur. La bénédiction de l'honneur. Il est écrit dans Deutéronome 5, verset 16. Honore ton père et ta mère. Deutéronome 5, verset 16. Honore ton père et ta mère. Comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel te donne. Dieu n'a pas dit « honore-moi, moi Dieu, pour que tes jours soient heureux ». Il dit « honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que je te donne ». Et donc Dieu, voyez-vous, est un Dieu incroyable. La loi de l'honneur va donner à ta vie de connaître une certaine sublimation. En fait, si le monde est dans le chaos aujourd'hui, c'est parce que quelque part on joue à la montagne de Sion. Il y a un collaborateur qui a déshonoré son leader, qui n'a donc pas activé cette loi et le monde a sombré. Je prie de tout mon cœur, dans le nom suprême de Jésus, que le syndrome de Lucifer n'affecte pas ta destinée. Ta manière de dire amen m'embête. C'est quoi donc honorer quelqu'un? Honorer quelqu'un, c'est montrer son respect. Quand tu honores quelqu'un, tu montres ton respect, la considération que tu accordes à cette personne. Tu montres ton respect, la considération que tu accordes à cette personne. Voyez-vous, tu démontres ainsi la valeur que la personne a à tes yeux. Tu démontres la valeur que la personne a à tes yeux. Il ne faut jamais oublier que l'honneur, voyez-vous, est engendré par l'amour. L'honneur est engendré par l'amour. Je vous donne 7 pensées très profondes que je voudrais que vous notiez comme si vous étiez à l'école. Et que vous assimiliez ces 7 pensées. Voyez, je ne vais pas courir. 7 pensées profondes avant d'entrer dans le message profondément. Première pensée. Tout ce que Dieu fera sur terre dans ta vie, c'est au travers des hommes qu'il t'enverra, des connexions qu'il établira. Tout ce que Dieu fera dans ta vie, c'est au travers des hommes qu'il t'enverra, au travers des connexions qu'il établira. En d'autres termes, même si tu as rencontré Dieu dans ta chambre tout seul, il y a des personnes que Dieu fera entrer dans ta vie pour que ce que Dieu t'a dit dans la chambre se réalise sur la terre.
Donc ces connexions sont indispensables pour que tu vives l'histoire de Dieu. Deuxième pensée. Ton succès dans la vie est déterminé par ce que tu auras choisi d'honorer. Ton succès dans la vie est déterminé par ce que tu auras choisi d'honorer. Voyez-vous? Donc, les personnes que tu honores déterminent, voyez, ta destinée, ce que tu auras choisi d'honorer. Il y a des gens qui honorent les féticheurs. Ta destinée en dépendra. N'en ne détermine pas qu'ils vont toujours aller faire des sacrifices chez les féticheurs. Ta destinée est déterminée par ce que tu auras choisi d'honorer. Donc tous les malheurs que tu vas arriver dans ta vie ont une porte d'accès. Et tous les bonheurs qui arrivent dans ta vie ont une porte d'accès. Et généralement, c'est toi qui déclenches. Numéro 3. Tout ce que tu n'auras pas honoré ne sera pas valorisé à tes yeux. Tout ce que tu n'auras pas honoré, toute relation que tu n'auras pas honorée ne sera pas valorisée à tes yeux. Toute relation que tu n'auras pas honorée ne sera pas valorisée à tes yeux. Et tout ce qui n'est pas valorisé à tes yeux, tu n'en jouiras pas. Toute relation que tu n'auras pas honorée ne sera pas valorisée à tes yeux. Et tout ce que tu ne valorises pas, tu n'en jouiras pas. Donc ça veut dire que quelqu'un peut avoir de la valeur, mais tu décides de percevoir qu'il n'en a pas. Il te soit fait selon ta foi. Dans l'honneur te permet de préserver, justement, d'accord, les valeurs divines. Quatrième pensée. Écoutez bien, le déshonneur est souvent très subtil et il est engendré par la familiarité. Le déshonneur est souvent très subtil et il est engendré par la familiarité. Il est engendré par la familiarité. Quatrième pensée. Cinquième pensée. Être familier, c'est traiter quelqu'un selon la chair et non la révélation de l'esprit. Être familier, c'est traiter quelqu'un selon la chair et non la révélation de l'esprit. C'est-à-dire, quand tu es familier à quelqu'un, c'est que tu traites la personne selon la perception de la chair et non selon la perception de l'esprit. Là, c'est la familiarité. Six. Si tu veux obtenir le meilleur de quelqu'un dans l'univers, honore-le. Si tu veux obtenir le meilleur de quelqu'un dans l'univers, honore-le. Si tu veux obtenir le meilleur de quelqu'un dans l'univers, honore-le. Clair. Septième et dernière pensée. La loi de l'honneur est une loi qui te permet de te connecter et de jouir de la relation établie par Dieu pour ta vie. Elle te permet de te connecter et de jouir de la relation établie par Dieu pour ta vie. Donc Satan sait que si tu honores cette relation, tu jouiras de tous les plans rattachés à la connexion que Dieu a établie pour ton bien-être. Car tout ce que Dieu voudra faire dans ta vie, il le fera au travers de quelqu'un qui fera entrer dans ta vie. Donc c'est très important. Donc cette loi te permet de te connecter et de jouir de la relation que Dieu a établie dans ta vie. Matthieu 10, verset 41. Maintenant, regardons ça. Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Ça veut dire que je peux recevoir un prophète en qualité de cousin. Le prophète peut être mon camarade de classe. Le prophète peut être mon enfant. Le prophète peut être mon mari. Mais celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, ça veut dire qu'il peut se trouver que le prophète ait plusieurs autres qualités. Mais Dieu veut que quand tu le reçoives en qualité de prophète.
Alors tu recevras la récompense de prophète. C'est pourquoi beaucoup de femmes ne jugent pas de la grâce de leur mari à cause de la familiarité. Il ne faut jamais oublier qu'on épouse un homme mais jamais son onction. On n'épouse jamais l'onction d'une personne, on épouse la personne. L'onction, eh bien, tu devrais avoir une certaine attitude pour bénéficier de cette grâce. Et celui qui reçoit en juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Donc ça veut dire que tu ne peux pas traiter un prophète comme tu traites un simple fidèle. Parce qu'il y a une différence entre le juste et le prophète. Il y a une totale différence. Et c'est ça notre âme. Oh, moi aussi je vois Dieu, moi aussi j'ai le Saint-Esprit, moi aussi je suis le temple du Saint-Esprit. Mais toi, tu n'es pas prophète. Toi, tu n'es pas l'envoyé de Dieu. Donc tu ne peux pas prétendre être traité de la même manière qu'un loin de Dieu. Et c'est ça la fatalité. Vous savez, les gens confondent tellement de choses. Je priais hier nuit, enfin cette nuit, et je parlais en langue. Quand le Seigneur m'a répris, il m'a dit, fils, tu vois, tu dis à l'église que celui qui te donne un cadeau d'anniversaire, toi aussi tu lui dois un cadeau d'anniversaire. Il dit, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? J'ai dit, quoi papa? Il dit, quand quelqu'un te donne un cadeau d'anniversaire, il faut bien comprendre qu'on te donne un cadeau d'anniversaire parce que tu es un prophète de Dieu. Donc tu n'es pas redevable à celui qui te donne un cadeau parce qu'il n'est pas prophète. À partir du moment où tu crois que tu lui dois un cadeau, toi-même tu descends dans la chair. Alors que quelqu'un t'apporte un cadeau, il honore la grâce de Dieu sur ta vie. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Voyez-vous, c'est très important de le comprendre. Oui, et Dieu m'a dit en 2002, j'étais aux États-Unis, il m'a dit, mon fils, rentre en Côte d'Ivoire, je ferai venir des personnes vers toi qui vont se connecter à la grâce que tu transportes. En retour, je les bénirai. Je ne comprenais pas trop bien cette parole. Jusqu'à ce qu'un jour, je méditais sur la vie d'Abraham en lisant la Bible et je me rends compte que c'est la même parole que Dieu avait dite à Abraham. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je bénirai ceux qui te béniront. Il y a des gens qui sont porteurs de grâce. Il y a des personnes sous le soleil qui transportent certaines grâces en haut pour ton bien-être. Ils sillonnent la terre pour ton bien-être. Si tu détectes et si tu te connectes, quelque chose arrivera dans ta vie. Ce décret déclare établi que tu ne te déconnecteras pas de cet hôtel sans avoir été visité ce jour au nom suprême de Jésus. À la fin de ce message, je parlerai sur ta vie. Je prierai pour toi. J'activerai le levier de mon onction et que le Seigneur te visite. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc Dieu est extraordinaire. Ma propre mère que voilà, qui est assise en face de moi. Vous savez, j'allais aux États-Unis, ma mère s'habille, ma mère se sape. Et puis elle dit, ok, mon prophète est arrivé. Et elle prend ses offrandes. Et elle se met à genoux devant moi. Elle dit, mon prophète, bénis-moi. Vous savez, il y a un type de grâce, vous la portez, au point où même ce que la Bible dit ne se trouve plus vrai à votre égard. La Bible dit, un prophète est déshonoré dans sa propre famille. Mais dans ma famille, jamais. J'ai atteint un point de grâce que même dans ma propre famille, mes frères, ma mère, mes oncles, mes cousins, je reconnais cette grâce, que cette grâce te touche, cet impact, dans le nom suprême de Jésus. Mais j'enseignerai un jour sur comment préserver cette grâce de la familiarité. C'est tout un comportement, c'est tout un message. Quand on est dispensateur de grâce, on ne se comporte pas n'importe comment. Alors, mais comment je fais pour jouir d'une grâce? Comment je fais pour jouir d'une grâce? Premièrement, il faut, voyez-vous, l'identifier. Il faut identifier que c'est une grâce. Il faut l'identifier. Vous voyez, le drame, c'est de venir à l'église, on te dit, tu pries où? Je suis au temple de la foi. Qui est ton pasteur? Raoul Wafo. Eh bien, pour toi, c'est juste un pasteur. Mais il faut bien qu'au-delà du fait que tu es un pasteur, que tu identifies que cet homme est une grâce pour ma vie. Que cet homme est un instrument de Dieu pour ma destinée. Il a donné les uns comme apôtre, comme pasteur, comme évangéliste, comme enseignant, comme docteur, pour le perfectionnement du corps de Christ. Donc, la présence à l'office de ces saints dons, c'est pour la perfection du corps. C'est important. Je porte une grâce pour ta destinée. Ta manière de dire amen m'embête. Deuxième chose à savoir, il faut valoriser la grâce. J'ai dit quoi? Valoriser la grâce. Écoutez-moi attentivement sur ce point. J'ai promis de ne pas courir pour que vous compreniez. Valoriser la grâce va demander certaines choses importantes. Vous voyez, par exemple, vous êtes chez vous et puis vous avez une vision la nuit et vous me voyez habillé tout en blanc avec des anges qui m'accompagnent. Vous pensez que Dieu est juste en train de vous montrer votre pasteur avec les anges. Non,
Dieu est en train de te parler de toi-même, de faire attention à comment est-ce que tu me vois. Donc Dieu t'accorde le privilège de me voir dans la dimension surnaturelle. Et pour lui, il espère que cette vision qui te montre va changer totalement ta conception que tu as de moi. Et quand tu parleras aux autres, que tu sois à même de témoigner de ce que Dieu t'a montré concernant le serviteur de Dieu qui est à tes côtés. Donc il y a cette dimension-là, voyez-vous, la valorisation. Je t'appelle, le téléphone sonne, et puis tu dis aux gens à côté de gens, oh le pasteur, c'est le pasteur qui m'appelle, je vais le prendre après. C'est du mépris. Je ne suis pas là. Mais attention, le ciel tient compte de comment tu traites avec l'homme de Dieu. Tu n'accordes pas de la valeur. Je te donne un rendez-vous. Peut-être qu'il y a juste un retard de 10 minutes. Tu es assis à la salle d'attente et tu commences à te fâcher. Tu dis, il m'a donné rendez-vous à 16h. Il est 16h15. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Mais c'est toi qui as demandé à me voir, frère. C'est toi qui as demandé à me voir, ma soeur. Tu attends 15 minutes. Et quand le chef d'État, les ministres, même pas ministre, même le maire, même pas maire, le chef du quartier, te donne rendez-vous et te fait attendre 2 heures. Tu n'as pas de problème. Mais un homme qui vient de la part de Dieu, un homme qui porte les grâces pour ta vie, si tu attends 1 heure, où est le problème? Tu dois apprendre à valoriser un homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous avez écouté le témoignage de ce jeune homme, il y en a plusieurs comme ça. Je crois qu'il est reparti hier avec sa femme. Et Dieu lui a dit, écoute, va en Côte d'Ivoire. Il a dit, ok, cet homme va prier pour toi. Il n'est pas venu. Et il s'est dit, bon, il passe souvent en France. Donc quand il est arrivé en France, je vais aller le voir. Mais Dieu avait dit, va en Côte d'Ivoire. Pourquoi Dieu dit, va en Côte d'Ivoire? Parce que le prix que tu mets pour venir me voir détermine la valeur que tu accordes à ma grâce. Et c'est très important, hein, c'est très important. Sache que si tu es dans la ville et que tu peux faire le culte en présentiel et que tu le fais sur Internet, tu n'as jamais la même récompense. Jamais. Parce que Dieu estime que tu n'as pas valorisé. Donc, voyez, ne tombez jamais dans la familiarité. Le culte, ce n'est pas que l'écoute du message. Ça va plus loin que ça. Et il y a déjà dans ton cœur cette prédisposition à être visité par Dieu. Donc la valeur que tu accordes au moment divin détermine comment tu reçois. Il est tombé malade après, gravement malade. Et après, il a raconté à sa femme lui a dit, mais toi aussi, tu as parlé de ça, pourquoi tu ne m'as pas dit depuis longtemps? Et ils ont dit, ok, il faut qu'on parte. Dès qu'il a pris la résolution, il a été guéri. Il est venu témoigner lui-même avec sa femme et son bébé, ayant fait le voyage pour venir. Mais toi, tu es juste à côté. Amen. Et puis bon, j'ai dit convocation solennelle, tu dors chez toi. Après, tu dis, je ne vois rien. Tu veux voir quoi? Quelle est la valeur que tu accordes à la grâce que je transporte? Tu veux voir quoi? Quand je prêche et que j'ai dépassé c'est toi qui es en train de dire, on est arrêtable, mon frère. Alors que peut-être le prolongement du culte, là, c'est à cause de ton problème. Mais tu es déjà en train de regarder la montre. Tu n'accordes pas de valeur aux choses divines, tu ne recevras pas. C'est clair et net. Il faut faire très attention. Donc, c'est très attention, très attention. Très attention, il faut faire attention. Ça va t'empêcher de tomber dans la familiarité. Le troisième point, vous voyez, pour jouir d'une grâce, c'est l'honorer. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, honorer la grâce. Il faut honorer la grâce. Premièrement, j'ai identifié 2, je valorise. Il y a de la valeur que j'accorde. 3, je l'honore. Je peux, voyez-vous, j'honore la grâce. Regardons ce texte de 2 Rois 4, versets 8 à 17. Regardons ce texte, c'est très profond. Ok, un jour, Élisée passait par Sunem. Élisée est un grand homme de Dieu. Il y avait là une femme de distinction que le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Je vous pose une question. Est-ce que Élisée avait l'habitude de manger dans la maison de cette femme? Quels sont ceux qui disent oui? Quels sont ceux qui disent non? Mais c'est écrit là. Il passait. Toutes les fois qu'il passait, elle le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendit chez elle pour manger. Donc la femme l'invitait à manger. Sauf que cette invitation à manger n'avait pas changé l'histoire de la femme. Continuons. Vous allez voir quelque chose de particulier. Alors, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Vous voyez quoi? Elle a commencé à identifier que c'est vrai, c'est un pasteur. Moi, dans mon cœur, j'aime faire du bien au pasteur. Écoutez-moi bien, j'aime faire du bien au pasteur. Ne me donne pas à moi parce que j'aime faire du bien au pasteur. Il faut que tu saches qui je suis. Il faut que tu saches ce que je transporte. C'est très important. Parce que celui de ton village à qui tu fais du bien, ce n'est pas la même chose que moi. Il est important que tu discernes cet homme-là, qui il est, que Dieu ouvre tes yeux. Les yeux de la femme ont été ouverts. Elle dit, c'est un saint homme de Dieu qui passe toujours chez nous. Alors regardons la suite. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Chambre haute. Il faut élever la chambre de ton pasteur dans ta maison. Un prophète qui parle dans ta vie ne dort pas au même niveau que toi, dans ta maison.
Un prophète qui dort, qui parle à ta vie, n'est pas dans ta cave. Comment est-ce que tu mets un prophète dans ta cave? C'est quand tu es à table et tu calomnies l'homme de Dieu avec ta femme. Et il y a des hommes comme ça. C'est à cause de ça que vos enfants échouent. Parce que tu fais que parler. Le pasteur fait ça. Toi, à table, tu n'as pas d'autre sujet. Tu commandes sur ton pasteur que la malédiction te soit épargnée. Parce que tu t'attires la malédiction. Il faut faire très attention. Chaque fois que tu cites le nom d'un homme ouin, les anges qui le gardent, soit ils sont en ta faveur, soit ils sont en ta défaveur. Il a dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront. Que jamais les anges qui me gardent ne soient en ta défaveur. Je te garantis, tu ne t'en sortiras pas. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Un jeune homme que je respectais et que j'honorais, que j'ai rencontré dans des conditions dans lesquelles moi-même j'ai été, j'ai pris de compassion. Et donc il est venu à l'église, il servait, j'allais en France, j'achetais moi-même de costumes. Et puis il s'est me marié, tout propre et tout beau. Amen. Vraiment avec tout ce que je fais, j'allais moi-même acheter ses habits. À un moment il est entré en rébellion contre moi. Cette grâce qu'il a bénie. Il a s'est tourné, ouais, on va mettre vos femmes en prison. Il a commencé à faire une campagne de dénigrement. Alors je l'ai appelé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors partout il partait, il parlait mal de moi. Alors j'étais peiné pour lui. Parce qu'honnêtement, j'étais très peiné pour lui. Je me demandais qu'est-ce qu'il avait pris ce jeune homme. Et donc, il a continué sa cavale. Et longtemps, il est tombé malade. Sa famille est venue me voir, ils ont garé devant avec lui. Ils ont dit, ouais, on voulait que tu parles à notre fils. J'ai dit, j'ai pas de problème avec lui. J'ai pas de problème. J'ai aucun problème avec lui. Hein. Aucun problème. C'est lui, s'il a un problème, qui règle avec Dieu. Je n'ai aucun problème. Il était d'une telle méchanceté qu'il m'a fallu prier pour ôter, voyez, le ressentiment dans le cœur. N'oubliez jamais que chaque fois que vous déshonorez une grâce, vous rappelez à Dieu ce que Lucifer lui a fait. Vous ne sortez jamais vainqueur d'un combat contre votre leader. Jamais. Il est préférable d'éviter les combats. Jamais. Jamais de la vie. Dieu ne vous donnera raison. Jamais. Alors, pour raccourcir le témoignage, quelques temps après, j'apprends qu'il est mort. Et puis on me dit, ouais, il faut aller à ses funérailles. J'ai dit, moi-même, je vais faire quoi à ses funérailles? Quelqu'un qui s'est mis avec moi et qui a parlé de sa bouche, qui a voulu déstabiliser l'église et que tu as frappé, je vais faire quoi à ses funérailles? J'ai fait rien à ses funérailles. Je n'ai pas de truc à faire là-bas. On l'a enterré. Il faut faire attention. L'histoire des hommes de Dieu, surtout quand ils en sont des véritables, faites attention. Les gens que Dieu a connus d'avance et que tu as ouin, ne jouez jamais avec leur vie. Ça peut causer des drames sur le parcours de ta destinée. L'honneur est quelque chose de fondamental. Ne jouez pas avec l'honneur. Ne jouez pas avec l'honneur. Et la Bible dit au verset suivant, faisons une petite chambre. Alors Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Suivez bien. Continuez la suite. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Toutes les fois qu'il venait, il n'a pas eu cette réaction. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Tsunamite. Et Géasi l'appela. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler de toi au roi ou au chef de l'armée? Elle commence à rire, elle dit, homme de Dieu, j'habite au milieu de mon peuple. Ça veut dire, comme la femme que tu vois là, je ne suis pas une petite madame. Non, le chef de mon peuple, ou le chef de l'armée, ou même le roi, ils me connaissent. C'est une manière de dire, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas pour que tu m'introduises auprès du chef que j'étais appelé. Moi-même là, le chef, j'ai son numéro de téléphone personnel. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas vous recommander auprès du chef, mais qui peuvent vous recommander auprès de Dieu. Ce que le président ne peut pas faire pour toi, le ciel est capable de faire pour toi. Un homme de Dieu peut ne pas t'introduire au palais, mais il va t'introduire au trône de la grâce. Que cette grâce se localise et te fasse du bien au nom suprême de Jésus. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Comme Géasi lui-même, le gars à côté, il dit, mon gars, toi ne cherche pas de problème, le mari de la femme est déjà vieux. Donc c'est même pas, c'est vrai qu'il y a ça, mais ne forçons pas. Alors regardez la suite. Il dit, appelez-la. Géasi l'appela et elle se présentait à la porte. Élisée dit lui dit, à cette même époque, hein, l'année prochaine, tu embrasseras mon fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, non, homme de Dieu, et ne trompe pas dans ses ventes. C'est une femme qui devait être habituée aux fausses prophéties. Pardon, ne viens pas me tromper. J'ai déjà oublié cette affaire-là. Moi, je vais aller au ciel. Ne viens pas me mettre des fausses promesses inutiles. Amen.
Non, non, vraiment, ne trompe pas ta servante. Regardons le verset 17. Cette femme devint enceinte. Cette femme devint enceinte. Cette femme devint enceinte. Cette femme devint enceinte. Et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Je lève ma main droite vers le ciel. Je déclare établi que l'année prochaine, à la même époque, ce que tu n'as jamais vu et que tu as toujours entendu, tu l'engendres dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. J'ai entendu Dieu me dire de te bénir. Alors au milieu de ce message, j'appelle par la grâce de Dieu l'avènement extraordinaire de ce miracle à ton égard dans le nom suprême de Jésus. Qu'il soit époustouflant et rare et que les gens le racontent partout dans le nom suprême de Jésus. J'entends le mot inoubliable. Tu ne l'oublieras pas, car la grâce de Dieu est avec toi. Elle t'a déjà localisé, elle t'a déjà touché, elle t'a déjà visité. C'est ta saison singulière. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Amen. Vous voyez donc que, en ce qui concerne l'onction, Dieu peut t'amener à provoquer la manifestation d'une grâce. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu peut t'amener à provoquer la manifestation d'une grâce. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu peut t'amener à provoquer la manifestation. Alors je vous raconte une autre histoire que le Seigneur m'a rappelée au premier culte. Alors, je suis un jeune prédicateur de l'évangile. Et à cette époque, j'ai 15 000 francs CFA par mois, 25 euros, peut-être 30 $ par mois. Alors, je prêche l'évangile sobrement et puissamment en Côte d'Ivoire. Il se trouve qu'un couple m'invite, ayant vu comment est-ce que Dieu m'utilisait à l'école biblique, ce couple m'invite, suivez ce témoignage, dans leur domicile et ils préparent un repas. Vous savez, ils préparent un repas somptueux. Ils dressent une table, ils invitent un couple ami et on est là avec certains membres de leur famille. Et moi, je suis assis à table. J'essaie en ce moment de retrouver l'équilibre de comment est-ce que je tiens ma fourchette avec la main gauche. Parce que je n'ai pas été habitué dans ma culture, en même temps que je grandis chez mes parents, de manger à table. Je ne mangeais pas à table. Ma maman nous servait à la cuisine, chacun reprend son repas, il va assurer son coin et il mange. C'est comme ça qu'on a grandi. Donc, je ne connaissais pas la table. Donc, je suis à table, déjà gêné de tout ce protocole, amen, glorieux et royal sur la table. Que Dieu t'initie à la royauté. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et au beau milieu du repas, je sens un vibrement en moi. Je sens l'onction qui est en train d'agiter et de me secouer. Le Saint-Esprit qui met une pression particulière et singulière sur ma personne. Alors je me demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, et donc, j'arrête le repas, je l'interromps. Je dis, mais pourquoi vous m'avez invité? Vous sentez? Vous savez, quand vous portez l'onction et que vous êtes habitué à l'onction, vous savez quand on met une demande sur la grâce. Il y a des gens qui viennent dans mon bureau, par exemple, et disent, pasteur, prie pour moi. Et vous savez, je suis en train de prier. J'ai eu un cas pareil. Je suis déjà en train de lancer dans ma prière. Le gars me dit, pasteur, attends. Il prend son téléphone. Allô? Comment tu vas? Ah, ouais, attends, pasteur, j'arrive. Il sort. Il cause. Il revient. Et puis je regarde le gars étonné. Il est venu pour la prière. Après, il t'a mis maintenant sa peau. Il dit, pasteur, on peut commencer. Après, ça, il dit, ah, pardon, excuse-moi, pasteur. Allô? Donc, un gars pareil, honnêtement. Vous savez, il se remet à genoux. Soit vous avez deux options. Soit vous dites, je prie plus pour toi. Mais quand il sort, il va commencer à dire des choses sur toi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets à genoux et tu pries. Mais tu sais toi-même que ça ne va pas marcher. Parce qu'il n'a pas accordé d'honneur et de respect à la grâce que tu transportes. Si tu n'as pas honoré l'onction ne t'affecte pas. C'est clair et net. Donc, je dis au couple, mais pourquoi? Ils me disent, non, la femme qui dit, de façon une voix fluette et craintive, nous n'avons pas d'enfants. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, oh, mettez-vous à genoux. Au milieu du repas, les gens me regardent un peu, vous savez, au milieu du repas. Et ils se mettent à genoux, je me lève, donc maintenant, je lève ma main vers le ciel. Et comme je me rappelle la parole que Dieu m'avait donnée dans Matthieu 10, verset 41, celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, recevra la récompense de prophète. Ce verset ne m'a jamais trahi, jamais de la vie. Donc l'honneur avait activé la grâce. Je pose ma main sur leur vie et je déclare maintenant, l'année prochaine, à la même époque, je vous accorde un enfant. Et la femme est tombée enceinte 1 mois plus tard. Pour vous raccourcir le témoignage, ce couple-là, voyant la grâce de Dieu sur ma vie, on a monté une affaire ensemble et ils m'ont accordé 15% du business dans lequel j'étais impliqué.
Alors leur ami, à eux aussi, ayant vu ce qui s'est passé dans le couple ami, m'a invité. C'était à Koumassi. Alors je pars à Koumassi chez eux, et puis on y a un repas, un somptueux repas à table. Alors chez eux, ça a été plus brutal. Parce que même grâce a commencé à me secouer. Parce que vous devez comprendre que le miracle se duplique. Je peux programmer le miracle divin. Je peux, dans mon protocole, quand j'ai vu quelque chose se faire, je peux dupliquer la chose, spirituellement parlant. Alors, à table aussi, je me lève. Il y avait entrée, résistant, dessert. Je n'avais même pas terminé les entrées que j'ai dit aux gens, j'ai dit, pourquoi je suis là? Ils m'ont dit, j'ai dit, écoutez, je ne peux pas manger. J'ai besoin de garder ma sensibilité. Mettez-vous à genoux maintenant. On va manger après. Donc, le repas s'est arrêté. On va manger après. Vous savez, n'ayez pas peur d'imposer l'ordre prophétique. Écoutez-moi, si vous voulez rester dans le protocole de la nourriture, vous risquez de perdre la sensibilité. Donc, vous pouvez dire, j'ai arrêté le repas. Tout le monde s'est arrêté. Dans tous les cas, c'est moi qui étais l'invité. Mettez-vous à genoux. Les gars sont mis à genoux. J'ai levé ma main. Paf, j'ai prié. Le mois prochain, sa femme aussi était enceinte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Notre affaire marche. Elle marche très bien. Au départ, quand il faut donner 700 000 pour le pasteur, c'est facile. On en a de gros marchés, il faut me donner 7 millions et tout ça. Les gars trouvent que 7 millions, c'est beaucoup pour le pasteur. Donc les gars confisquent mon argent. Donc j'ai dit non, vous devez me donner ma part. Je suis allé chez eux pour demander mon cash. Donc j'arrive, je sonne, on ouvre le portail, j'entre, je n'étais pas véhiculé. Et puis, sort le chiffon de sa voiture, et il m'a dit, est-ce que tu peux nettoyer la voiture rapidement? Toi, tu as vu comment tu as crié, non? Mon Dieu. Vous savez, s'il y a une chose avec laquelle je ne joue pas, c'est la dignité de la grâce sur le transport. Et j'ai toujours été ainsi. Jamais de la vie, tu ne mépriseras le Dieu que je sers. C'est la raison pour laquelle je ne suis jamais allé chez quelqu'un commander. Je préférais m'enfermer dans ma chambre et crier à Dieu en lui disant, quel honneur je donnerais à ton nom si je poursuis les fidèles pour leur demander l'argent. Je préfère crever de faim ici que d'aller commander. Je ne veux pas honnir ton nom. Et j'ai trouvé des enveloppes sous la porte que personne n'avait mises, mais mises de la main de Dieu. L'extraordinaire divin se trouve toujours sur le chemin de la résilience, de la foi véritable. J'ai regardé le monsieur, je suis parti à la porte, j'ai secoué mes pieds. J'ai secoué mes pieds. J'ai regardé le sol et puis j'ai parlé. Et je suis parti de chez lui dans le cœur serré. Moins de 2 semaines, il venait acheter 2 voitures. Lui, il a pris une voiture pour sa femme. Il a pris une voiture pour lui. On a braqué sa femme. On a retiré la voiture. Après, on l'a braqué lui-même. 2 braquages. Vous savez, il y a des choses qui arrivent, c'est mystérieux. On a récupéré la voiture. Et après, il est parti à la plage avec le bébé. L'enfant devait avoir 1 an. Ils sont partis à la plage, à Bassam. L'enfant a disparu jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où il est parti. Vous savez, il faut faire très attention. Il dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Un vrai homme de Dieu n'a pas besoin de te maudire, n'a pas besoin de te maudire. Il se tait, mais si tu es coupable, quelque chose t'arrive. Parce que c'est Dieu de sa juridiction de punir les personnes qui s'attaquent à la grâce. N'ayez jamais de problème avec un homme oint. N'ayez jamais de problème avec un serviteur de Dieu. Jamais de la vie. N'entrez jamais dans les complots contre un homme de Dieu. Vous allez laisser des traces terribles. Il ne faut jamais le faire. Jamais. Je vois des gens, depuis que je sers Dieu, vous êtes assis ici avec moi, c'est de vous depuis longtemps. Personne ne m'a jamais livré la guerre. Il est sorti vainqueur. Personne. J'ai vu des gens sécher, j'ai vu des avenirs fermés. Parce qu'il faut bien comprendre, quand Dieu te met en connexion avec une grâce, si tu la déshonores, c'est pour ta perte. Il y a des gens qui ont dit, oui, mais pas avoir faux. Lui, il prie contre les gens qui le quittent. Je n'ai jamais, je n'ai pas besoin de ça. Il y a une seule personne à qui j'ai parlé à la terre. J'ai donné son nom à la terre. J'ai dit, tu as inscrit son nom. Garde-la sur la terre. Une seule, depuis que je suis serviteur de Dieu. Parce que ça a été un affront. J'ai dit, ok. Car vous savez, les lois de Dieu sont puissantes. Il ne faut pas jouer avec elles. Ne jouez pas avec ces lois. Ne jouez jamais avec elles. Vous comprenez? C'est très important de le comprendre. La loi de l'honneur, c'est fondamental. 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 Il faut honorer l'honneur. Celui qui reçoit un prophète
en sa qualité de prophète, recevoir la récompense de prophète. Que Dieu t'introduise dans un autre palier de récompense. Dans le nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Une autre fois, frères et sœurs, je quitte le Cameroun pour la Sierra Leone, j'arrive en Côte d'Ivoire. Je transite d'ailleurs, ça va avant de m'installer. Je vais en Sierra Leone pour une formation missionnaire. Et donc j'arrive en Sierra Leone la nuit aux environs de, je crois, 21h, 22h. On atterrit au ferry, il faut traverser maintenant pour entrer à Freetown. Et je ne sais pas où dormir. Je suis un missionnaire, je vais en mission, je ne sais pas où dormir. Je n'avais pas d'argent pour ça. Et vous savez, l'une des choses, je bénis vraiment, laissez-moi ne même pas parler de ça. Je n'avais pas d'argent pour ça. Je n'avais pas d'argent pour ça. Je suis dans le bateau et le ferry nous conduit. Et puis un monsieur vient vers moi. J'avais prié le Seigneur. Un monsieur vient vers moi, il me pose des questions en anglais, il me demande, where you going? Je dis, I don't know. Je ne sais pas. Il me dit, comment tu ne sais pas où tu pars? Je dis, je ne sais pas où je vais dormir. Il me dit, tu n'as pas une adresse? Je dis, non, je viens pour une école, mais l'école va ouvrir dans 2 semaines. Mais entre-temps, je dois dormir quelque part, je ne sais pas où je vais dormir. Il dit, ok, est-ce que je peux t'amener chez moi? Je dis, waouh, fantastique. On part chez lui. Un jeune vice-directeur de la compagnie aérienne Bellevue Airlines à l'époque, je n'ai jamais oublié. Donc, on arrive chez lui, il me loge. Il se trouve que son frère en Christ, son pasteur est un grand pasteur au Nigeria. Eh bien, bon, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir d'un minable petit jeune homme comme moi qui est en train à peine de servir Dieu? Donc, il n'a pas besoin de moi. Il est juste gentil, il est juste quelqu'un de bien. Souvent, l'hospitalité, vous ne savez pas qui vous hébergez. Et je l'ai dit aux gens, faites attention. Ce n'est pas parce que vous êtes sans réputation que vous n'êtes pas connu du ciel. Je reprends. Ce n'est pas parce que vous êtes sans réputation que vous n'êtes pas connu du ciel. Je reprends. Ce n'est pas parce que vous êtes sans réputation que vous n'êtes pas connu du ciel. Il y a beaucoup de gens avec réputation que le ciel ne connaît pas. Et de sans réputation que le ciel agrée. Personne ne me connaissait, mais Dieu m'avait envoyé. Après ces 2 semaines chez lui, alors il me demande, moi c'est moi qui demande. Je dis, bon, on va partir, ils vont me trouver un endroit, une famille d'accueil. Je dis, ok, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Le monsieur, il rit. Enfin, hey, c'est quoi, mon petit, je laisse tomber, il n'y a pas de problème. Je lui dis, non, Dieu m'a donné une parole. Sa femme, vous savez la sensibilité spirituelle des femmes, les femmes, leur sensibilité. Alors la femme qui dit, non, chérie, tu sais qu'on n'a pas d'enfant. We don't have a baby, let him pray for us. Je veux avoir. Et ils ont eu un enfant qui était moi, il me raconte l'histoire. J'ai dit, donne-moi vos mains. Dieu m'a donné une parole et je prie, je dis, Seigneur, accorde-le un bébé à cette époque, à l'année prochaine, au nom suprême de Jésus. Et j'entends une parole qui dit promotion. Là, j'entends dans l'esprit, je dis, Dieu, je vous accorde une promotion. Recevez la promotion au nom suprême de Jésus. Amen. La femme dit Amen. Le monsieur, il rit. Authentique qu'il soit, il rit. Je demande, mais attends, il me dit, mais tu sais, je suis vice-directeur. Tu vois, j'ai quel âge? Il était jeune, à peine 30 ans. Il me dit, bon, vraiment là où je suis là, c'est une percée incroyable. J'ai dit, en tout cas, j'ai entendu promotion. Et j'ai dit promotion. C'est ce que Dieu m'a dit de dire que j'ai dit. J'étais même un peu embarrassé. Mais j'ai prié selon que l'Esprit avait dit. Je suis parti. Bien. Alors, il est venu me voir. Eh bien, il est venu me voir 1 mois et demi après, sa femme était enceinte. Alors, sa femme était enceinte, il m'a donné le témoignage, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai béni le Seigneur. Ça n'a pas fait 2 mois. Amen. Rapidement, il y a eu un contrôle à Bellevue Airlines. On a chassé le directeur général et on l'a nommé directeur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a pris de là où on était. Il a demandé à l'école, laissez-le, ramenez-le chez moi. Donc, il m'a pris maintenant et ramené. Il est allé me loger chez lui parce qu'il s'est rendu compte qu'on peut être sans réputation, mais porteur de grâce. Je déclare sur ta vie, habité par la même grâce, que quelque chose de particulier visite ta destinée en ce moment précis, au nom suprême de Jésus. Écoutez-moi attentivement. Voici un des drames. Restez debout, vous deux restez debout. Vous tous même d'ailleurs, restez debout. Voici un des drames que j'ai vu avec les jeunes gens. Vous côtoyez une grâce, ne la côtoyez jamais pour l'argent. Côtoyez-la pour la grâce. Si quelqu'un migre de la grâce à l'argent, il perd tout. J'ai vu des gens frustrés parce qu'ils viennent à côté de moi, ils veulent l'argent. Ce n'est pas l'argent. Dieu ne m'a pas envoyé pour te donner l'argent. Je ne suis pas Ecobank, non. Je ne suis pas BNP, non. Je suis un dispensateur de grâce. Pas un dispensateur de biais, de grâce. Que la grâce se localise. Ta manière de dire Amen m'embête. Dieu m'a dit, dis à mon peuple, que l'ange de la prospérité t'accompagne. Cet ange est là pour te faire du bien. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Devant vous, on a eu des témoignages de cancer,
Des personnes en phase terminale qui étaient totalement guéries. Et la raison pour laquelle j'ai dit aux gens, je ne veux pas qu'on pense que Wafo c'est l'argent. C'est parce que la prospérité va plus loin que l'argent. Satan est un menteur. Il veut que les gens ils regardent Wafo seulement pour dire, ce gars a une grâce pour l'argent. Ce n'est pas que l'argent. Il y a un don de miracle. Authentique miracle. Cette dame était malade. Elle n'a pas eu l'argent. Guérison authentique. Quel que soit le mal qui te mine, quelle que soit la partie, j'ordonne la santé divine dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu es capable de faire des choses extraordinaires. Tu ne mourras pas de cette maladie. Bien plus, tu ne dépenseras pas d'argent. C'est terminé les dépenses dans le nom de Jésus. Tu vendras ta propriété. Cette porte est ouverte. Personne ne pourra la fermer dans le nom suprême de Jésus. Amen. Assieds-toi, assieds-toi. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi dans sa présence. Moi, ton meilleur amen. Comment je peux te dire que Dieu te bénisse et tu te tais? Dans un culte prophétique, tu dis amen. Un jeune homme est assis dans cette église. Vous savez, on a eu des témoignages au premier culte qui étaient incroyables. Hein? Un jeune homme est assis dans cette église. Il est dans cette église. Et puis, un jour, il y a une parole prophétique qui sort. Il saisit la parole, il commence à percer, il commence à avoir de l'argent. Alors, j'observe, moi, en tant que pasteur, que c'est vrai qu'il a l'argent, mais il a un problème de caractère. Vous savez, la beauté de la richesse, c'est l'humilité. Je reprends, la beauté de la richesse, c'est l'humilité. Quand vous perdez l'humilité, la richesse vous amène dans l'humiliation. Vous pensez que les gens vous respectent, mais dès que vous tournez les gens, tout le monde parle mal de vous. Et comme c'était un fils, je voulais qu'il garde sa dignité. Ne croyez pas, vous savez, vous n'êtes pas au-dessus des autres parce que vous avez plus d'argent qu'eux. Il ne faut pas vous tromper. Il ne faut pas vous tromper. Alors il est entré dans une phase de rébellion incroyable et très subtile. Ah, je me déplace, ouais. Je suis un homme au service des nations. Je n'ai jamais autant, avec le travail de Dieu que je fais, ma femme est témoin, et certains d'entre vous en êtes témoins, je donne le meilleur de moi. Même quand je me déplace, j'ai à peine, c'est-à-dire, dans mon cœur, je porte la charge de cette œuvre. Je n'ai jamais travaillé dans la légèreté. Jamais de la vie. Il a commencé à dire aux gens, oui, mais le pasteur voyage trop, il prend pas soin de nous. Bon, les gens sont venus me dire, voyez-vous, après un certain moment, j'ai discerné qu'il était en compétition avec moi. Il voulait avoir de grosses voitures, il voulait avoir si, et il ne se rendait même pas compte que, voyant son niveau, il n'était même pas au 1/20e. Et je connaissais le type de démon qui l'attaque parce que je suis passé là-bas il y a plus de 15 ans. Donc, je comprenais ses problèmes, je savais quel problème il avait. Mais je suis un père, donc je prie pour lui. Vous savez, quand vous avez votre premier 100 millions, vous pensez que le monde est sous vos pieds. Jusqu'au jour où Dieu vous montre qu'il y a des gens qui dépensent ça par jour et ils sont calmes. Ils sont calmes. Ils sont calmes, sans trembler. Et donc, il a commencé à avoir une attitude extrêmement effroyable. Et un jour, il vient me voir et me dit, ouais, tu sais, tu pries pas bien pour nous. Hein? Abasanjo a eu ces gens, il a rendu ces gens riches. Alors moi, je suis endetté. Mais il ne me pose pas le problème clairement. Il tourne en rond, je regarde au cas, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Après, il me dit, non, mon problème, c'est une sorcière de mon village qui est en train de m'attacher. Les choses sont bloquées, c'est la sorcellerie, tu sais. Quand on atteint mon niveau, c'est sorcellerie, dit ton niveau là, ça fait plus de 15 ans que j'ai dépassé. Vous savez, la sorcellerie, c'est une question de choix. Vous pouvez choisir d'être voyez-vous, un 1000 pattes. C'est-à-dire, vous rampez par terre avec vos 1000 pattes. Comme vous pouvez choisir d'être un aigle. Le problème des aigles, ce n'est pas le problème des 1000 pattes. Donc, si vous allez commencer à dire tous les jours sorcier, vous êtes en train de diminuer votre capacité à régner. Je lui ai dit, tu n'as pas de problème de sorcellerie, tu as un problème de foi. J'ai dit, ton problème, c'est la foi. Tu manques de foi. C'est tout. Tu n'as pas un problème de sorcellerie, un problème de foi. De toutes les personnes qu'il a eues, je n'ai jamais reçu une semence de sa part depuis ne sais même pas si c'est 1 million. Jamais. Mais une grâce qui t'a béni. Une grâce. Je ne suis pas envieux. Mais le problème, c'est que la grâce qui t'a touché, tu dois quand même l'honorer. Même en action de grâce, je n'ai jamais reçu. Mais une telle personne, son cœur va se corrompre parce qu'elle ne sait pas honorer le canal. J'étais au premier culte quand un de mes fils, vous savez, il avait à peine percé. Quand Dieu lui a dit, tu veux aller à un autre niveau, eh bien, va voir ton père avec une voiture. Il a acheté ma voiture, il est venu avec. On était au garage, je regardais la voiture. Je lui ai dit, authentique, je lui ai dit, pourquoi tu as fait? Je n'avais pas besoin. Regarde toutes les voitures que j'ai dit, non.
Moi, dans mon cœur, avant qu'on te donne cette voiture, l'autre là, moi, dans mon cœur, j'avais dit, il faut que je te donne une voiture. Voilà ce qu'on appelle le cœur de l'honneur. Alors, tu te dis, vraiment, il faut que je fasse ça pour ma propre mère qui est là, ma propre mère qui est devant vous. J'ai touché 15 000. Je mets 5 000 dans l'enveloppe. Je prie et je bénis Dieu pour sa vie. Et je lui envoie les 5 000. Le tiers de mon salaire. Avec un message. Elle est devant moi. L'honneur, vous ne pouvez pas imaginer. L'honneur. Si une femme, une mère pense à toi et que son âme tressaillit en bien, le ciel s'éclate sur ta vie. La bénédiction découle. Même chose pour un pasteur. Un pasteur ne doit pas être pasteur et il pense à toi, il a mal au cœur. Et il y a des brebis dans l'église qui font mal au pasteur. Il ne faut pas être parmi elles. Il faut te séparer d'elles. Ne sois pas parmi les commères. Ne sois pas parmi les Absalom. Ne sois pas parmi les Jézabel. Ne sois pas dedans. Il ne faut surtout pas que ta vie crée des problèmes à ton pasteur. Surtout pas. Heureusement, vous avez un pasteur, je le dis en toute humilité, et je peux me vanter dans le Seigneur. Pour ça, jamais je vais venir te voir pour dire j'ai un problème de facture. J'ai un problème d'argent, on n'a pas payé le courant à l'église, on n'a pas fait ci, ma femme a besoin d'une nouvelle perruque. D'ailleurs, elle a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, frère, je ne sais pas pourquoi ton cœur peut s'enfler. Il faut rester calme et humble. Il faut rester calme et humble. Vous savez, il faut faire attention. Le Dieu qu'on sert est un Dieu puissant. Le Dieu qu'on sert. Vous savez, faites très attention. Aujourd'hui, il a quitté l'église. Mais c'est tout à fait évident. Mais une grâce que vous déshonorez ne peut pas vous être profitable. Et vous savez, comme je dis, vous avez soif de coca, n'achetez pas le Fanta. Vous avez soif de coca, n'achetez pas le Fanta. Le Fanta ne deviendra jamais le coca. Chaque homme de Dieu porte sa grâce. Chaque homme. Quand Dieu te connecte à un homme, il y a une histoire derrière. Ce n'est pas toi qui fais le choix, c'est Dieu qui crée la connexion. Personne d'autre. Personne. Et j'ai dit aux gens au premier culte, j'ai dit, écoutez-moi bien. Je ne sais pas pourquoi tu es parti. Tu as été fâché. On t'a séduit, on t'a trompé. Tu es en train de manger la nourriture des porcs. Reviens. Ton papa t'attend. Reviens simplement. Reviens dans la maison. Ton papa t'attend. Reviens, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'histoire. Mais vous savez, ça peut arriver. Mais il ne faut pas entrer dans l'orgueil. Il ne faut pas entrer dans l'orgueil. Le temps passe, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans. Tu ne fais que faner. Arrête-toi. Rien ne marchera tant que tu es en défiance avec une grâce qui t'a béni. Jamais de la vie. Ne quittez jamais un homme de Dieu dans la guerre. Vous terminerez dans le feu. Ne quittez jamais un homme de Dieu dans la guerre. Jamais de la vie. Est-ce que les séparations doivent exister? Oui. Mais partez de la bonne manière. Ne soyez pas des fauteurs de troubles, des causeurs de problèmes, des manipulateurs, de la rébellion. Non. Élevez la chambre de votre serviteur dans votre propre maison. Honorer un homme de Dieu, honorer une grâce est un choix. Faites le choix d'honorer. Mon père spirituel, et je vous dis la vérité devant le Dieu que je sais. Dernièrement, je me retrouve au Cameroun. Il y avait des obsèques. L'ami de la femme de son ami a perdu sa femme. Et puis il est comme mon oncle pour moi. Donc, je le trouve, il était assis à la première rangée. Il y avait des gens. Et spontanément, je me suis mis pour lui parler. Je ne veux pas demander que c'est. Je me suis mis à genoux, pas pour mettre à genoux, mais pour qu'il soit dans son aise pour me parler, j'étais à genoux. Je suis une figure que les gens considèrent comme une figure élevée. Mais jamais on perd des grands, un fils des grands devant son père. Quel que soit ce que Dieu fait dans ta vie. Jamais un père a un fils des grands devant son père. Quelle que soit ta position. Jamais de la vie. Jamais. Même l'erreur d'un père est une grâce. Même la maltraitance d'un père est une opportunité. Jamais de la vie. Il ne faut jamais mal prendre ce qu'un père fait. Quand je partais, il m'a donné $100. Mais la plus belle histoire de ma vie, c'est qu'il ne m'a donné que $100. S'il m'avait donné 10 millions, il m'aurait détruit. Un père, ce n'est pas toujours ce que tu veux avoir, mais c'est ce que tu dois avoir. C'est cet instructeur de destinée qui t'amène à emprunter les chemins les plus rocailleux de ta vie, mais qui vont permettre, alors que tu es, de briller dans ta génération. Donc il ne faut pas être là. Oui, vraiment, le pasteur, je suis fâché, je n'ai pas à l'église, le pasteur ne m'a pas appelé. Est-ce que je suis ton camarade? Je ne comprends pas. Je ne t'ai pas appelé. Je ne suis pas ton camarade, frère. Mais je ne t'ai pas appelé. Où est le problème? Toi, appelle-moi.
Je suis l'un des rares pasteurs dont tous les membres de l'église ont mon numéro de téléphone. Tu m'écris, je te réponds. Tu as mon numéro de téléphone. Je suis présent dans tous les groupes. Je te réponds. Il ne faut pas penser que cette proximité doit te donner le droit d'être familier. Tu te trompes. Tu vas te garer seul. Il ne faut pas faire ça. Il faut l'honneur et le respect. C'est important. D'accord? Honorer. Honorer. Est-ce que tu as vraiment envie d'honorer? Il y a 7 manières d'honorer. Et ça, je vais juste répéter. Et puis, je vais prier. Mais je reviendrai sur ce message après. Il y a 7 manières d'honorer. 7 manières. Comme les 7 pensées profondes, il y a 7 manières d'honorer. La première façon, c'est respecter de ton cœur, de tout cœur. Tu respectes la personne de tout ton cœur. Tu respectes la personne de tout ton cœur. Voyez-vous, tu respectes la personne de tout ton cœur. Alors tu honores la personne. C'est important. Alors, voyez-vous, et donc c'est important. Respecter de tout cœur. Vous prenez 1 Thessaloniciens 5, verset 12 à 13. De tout cœur, vous devez apprendre à respecter la personne. D'accord? Respecter, ce n'est pas l'idolâtrie. Non du tout. Mais c'est reconnaître que Dieu, vous voyez-vous, l'a établi comme autorité sur vos vies. Sur ta vie, ce n'est pas l'idolâtrie, mais le respect. Voyez-vous. De 2, il faut écouter cette personne et mettre en pratique ses enseignements. Écouter la personne et mettre en pratique ses enseignements. Un jeune orateur, jeune prédicateur, voué à un avenir. Je lui ai dit, fils, tu veux aller loin? Ne regarde jamais aux gens pour l'argent. J'ai dit, attention, il est allé entrer en connexion avec les gens, demander l'argent. J'ai dit, hey, il a fait ça 2 fois, 3 fois. J'ai dit, hey, arrête ça, tu vas tuer ton avenir. À un certain moment, il a commencé à penser. Il dit, ouais, bon, je suis avec lui, je ne connais pas où il habite, comme si on était camarades. Et il a commencé à avoir des problèmes de cœur. 2 fois, il a failli aller en prison. Il a commencé à avoir des graves problèmes dans sa vie, dès que son cœur a... Et j'ai écrit, je lui ai dit, voici le rêve que j'ai fait à ton niveau. Je lui ai dit quand même. Et il m'a dit, ok, bien compris, j'ai compris. J'ai dit, waouh, mon Dieu, jusqu'où? Quelqu'un qui s'est mis à genoux, tu as prié pour lui, tu as parlé sur sa vie, tu as prophétisé sur sa vie, tu as cru en lui, tu t'es investi même financièrement dans sa vie, et puis tu te dis, parce que quelque part, on a commencé à t'encenser. Si tu n'as pas fait 10 ans d'élévation, tu n'as même pas encore commencé. Tu n'as pas fait 10 ans, tu n'as pas commencé. Cette course-là dans laquelle on est, je connais des gens qui étaient droit des avenues terribles, qui aujourd'hui sont dans la frustration totale, parce qu'ils n'ont pas compris. Écoute-moi bien, il y a des lois, tu ne respectes pas, tu craches. Il faut respecter les lois. Crache. Il faut faire attention. Et je te vous dis sérieusement, je sais qu'il ne pourra pas. Vous savez, il y a des gens qui viennent, viens, je vais t'adopter comme fils. Est-ce que vous savez que dans le protocole divin, je ne le dis pas à l'esprit, si Dieu t'a destiné d'être mon fils, et que tu écoutes la voix de quelqu'un d'autre, tu meurs. Tu meurs spirituellement. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Il y a des gens dont Dieu t'a connecté à leur voix. Aucune autre voix n'apportera à ta vie ce que le ciel veut. Et c'est pourquoi, vous voyez, il y a des gens, quand tu parles de l'église, je dis, Seigneur, merci pour son départ. Parce que si tu ne suis pas de ta voix, je ne suis pas la voix de ta vie, va retrouver ta voix. Je n'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas en train de compter les membres. Je ne paye pas un loyer ou alors acheter une maison sur la base de vos cotisations. Je travaille de mes propres mains. L'onction là qui coule sur moi, la m'a arrosé avant de vous toucher. Donc ça coule, mais moi-même le tuyau qui m'arrose, ça m'arrose moi-même. Quand je peux moi-même montrer les effets de cette grâce. Mes comptes bancaires ne sont pas vides. Partout ils sont, ils se bourrés. Dieu m'a béni, la grâce est là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc faites attention, ne vous laissez pas manipuler par Satan. Ta manière de dire amen m'embête. Que Dieu te protège. Quelqu'un m'a dit, vous voyez, il se vante. Ce n'est pas la vantardise. Je parle dans l'esprit pour que ton cœur s'apaise. 3, soutenir financièrement. Une grâce qui te bénit, tu dois soutenir financièrement. Galates 6, verset 6 à 7. Tu dois bénir, tu dois soutenir quoi? Financièrement. D'ailleurs, je ne crois pas en ton cœur si ton cœur ne vient pas à moi avec ses offrandes. C'est quand Abraham a apporté, c'est quand Abraham, ne crois pas à ton cœur si ton cœur ne vient pas à moi avec tes offrandes. C'est quand Abraham a apporté son fils, son unique, que Dieu a dit, maintenant je sais que tu me crains. Ça m'avait choqué sérieusement. J'ai dit, un gars a quitté sa maison à 75 ans. C'est maintenant à 100 ans, il t'apporte une offrande, papa. Toi tu dis, non, à 133 ans.
qui t'apporte une offrande, toi tu dis, je sais que tu me crains. Dans toutes ces années-là, il ne te craignait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, honorer avec ses biens, c'est très important et fondamental. Ça préserve ton cœur, ça préserve ton cœur. 4, voyez-vous, tu dois défendre et couvrir ton leader ou ton père. Tu dois le défendre et le couvrir. Tu peux être à une réunion et les gens parlent, mais ton père est un faussaire, ton père est un menteur, ton père ceci, et tu te tais. Une fois que tu te tais, tu participes à leur péché. Tu dois répondre. Je ne vous permets pas de parler comme ça de mon père. Ce n'est pas possible. Cet homme, vous ne le connaissez pas. En fait, si tu te tais, tu deviens coupable. Tu dois même quitter la table. En disant, je ne mange plus chez vous. Si vous continuez de parler comme ça, pourquoi en fait, ce n'est pas moi qui attaquent? Parce qu'ils m'ont attaqué depuis, je ne fais que monter. C'est ta montée qu'ils attaquent en te parlant de ton père. Ce n'est pas moi qui attaque, c'est toi qui attaques. Donc si tu ne réponds pas, c'est toi qui as attaqué. Allez demander à Cham. Quand il allait raconter à ses frères qui a été détruit, Noé ou bien lui? C'est lui qui a été détruit. Les autres sont venus à reculant, ils l'ont couvert. Le rôle de chaque fils, c'est de couvrir son père. Couvrir son père dans la prière, s'investir. Dans la prière, prier pour son père, se tenir à la brèche. Je ne suis pas ton père si tu ne me portes pas en prière. Tu connais mes peines, mes souffrances, mes douleurs, l'adversité, les rivalités, les jalousies, les envies, tu les sais tout le temps. Mais prie pour moi. Prie pour moi. Tu connais la tâche qui m'est assignée. Prie pour moi. Que Dieu me tienne fort. Amen. C'est important. 5, servir avec humilité. J'ai dit quoi? Servir avec humilité. Vous savez, vous voulez bénéficier d'une grâce, l'honorer, servir avec humilité. Servir avec humilité. Quand on vous demande de servir, vous savez, il y a des gens ici dans l'église. Quand j'en prends à la maison, je prends mon téléphone, je les appelle. Je sais que quel que soit l'endroit où ils sont, dans l'heure qui vient, ils seront là. Parce que je peux compter sur eux. Je sais que lui, là, si je l'appelle, il va venir. Si je dis, toi, viens, il viendra. Parce que je connais comment il est. Voyez-vous, et c'est très important de servir avec humilité. Le service avec humilité. Et Dieu récompense pleinement. Il ne faut pas être un mercenaire. Il ne faut pas être là autour seulement parce que tu calcules l'argent. Tu rates la grâce. Je vais te donner l'argent, mais tu n'auras pas l'onction. Donc tu auras le salaire, mais tu n'auras pas la rémunération. C'est différent. Le salaire, c'est ce qui te dit à la fin du mois. La rémunération, c'est ce que l'onction apporte en bonus dans ta vie. Tu n'auras pas. Tu vois? Donc il faut rechercher. Je peux vous donner un témoignage. Alors un jeune homme, il est jeune. Par rapport à moi, c'est un jeune. Un bel architecte, grand architecte, qui a fait cette église. J'ai une vision et Dieu m'a dit de construire ici. À l'époque, on était en bas, on était si peu nombreux. Construire à 315 millions à l'époque, c'était vraiment spectaculaire. Ou 315 millions, comme on allait faire d'ailleurs, quand j'ai lancé la réunion, le frère en question était le premier à venir me dire, non, le frère dont je parle, il faut nous donner au moins 3 ans pour cotiser. Comme si c'était à lui que je parlais. Et donc, on a lancé le programme. Dieu a pourvu à son truc. Et puis on a lancé l'église. Quand on a terminé, il m'a apporté une facture de 15 millions. On était d'accord là-dessus. J'ai pris mon chéquier. J'avais les 15 millions à lui donner. Et je lui ai demandé, j'ai dit, Cédric, il m'a regardé, j'ai dit, je priais pour toi, il y a quelque chose qui me montait à cœur. Je veux que tu choisisses entre cet argent et la bénédiction de Dieu. Il m'a regardé, il m'a dit, explique-moi la bénédiction. Je lui ai expliqué. J'ai expliqué l'argent. Il dit, ça je connais. Il dit, fais le choix. Il dit, pasteur, garde le chèque. Donne-moi la bénédiction. Il s'est mis à genoux dans mon bureau. Pour quelqu'un qui suit l'histoire, on va dire, il abuse, j'abuse de lui, j'ai prié pour lui. Il a gagné un marché à l'époque, je vois c'était environ 50 milliards. Ça n'a même pas fait un mois. Tu vois, ça a dépassé 50 milliards. Je me rappelle bien le chiffre. Donc il est lui-même venu dire, pasteur, moi, je donne 5% de ce que j'ai gagné là dans le marché. Et il a fait une sémence qui dépassait de très loin, comme pour dire merci. Je crois que c'était 25 millions qu'il a donné comme sémence, pour dire merci de lui avoir conseillé la bénédiction. Ce que l'onction peut faire, c'est incroyable. Toutes les personnes qui ont servi dans ce ministère, qui avaient des problèmes de papier, qui ont servi ici, ont voyagé. Personne, toutes les personnes ont une porte ouverte, partie. Pourquoi tu ne peux pas servir Dieu et puis c'est une grâce et tu n'es pas affecté? Que cela soit ton partage et ta portion. Donne-moi ton meilleur amen. 6e, recevoir avec foi. J'ai dit quoi? Recevoir avec foi. J'ai dit quoi? Recevoir avec foi. Il faut recevoir avec foi. Tu reçois avec foi. En qualité de prophète. Matthieu 10, verset 41. Recevoir avec foi.
On ne boit pas à la fontaine étant debout. Si tu veux boire à la fontaine, tu te courbes pour boire en bas. Il y a des personnes qui veulent boire debout. C'est pour ça que tu n'arrives pas à boire ma grâce. Parce que tu vas être debout pour boire. On boit en se baissant. Il faut te baisser. Tu es trop debout. Il faut te baisser. On t'appelle les debout d'Abidjan. Les debout d'Abidjan, là, ils n'ont pas la grâce de Dieu. Il faut le courbet du royaume. Le courbet des sillons. Le courbet des sillons est plus debout que le debout d'Abidjan. Il faut le courbet des sillons. C'est important. Le courbet des sillons, c'est très important. Il est plus debout que le debout d'Abidjan. Que le Seigneur te localise et te fasse du bien. Dans le nom suprême de Jésus. Septième manière, être loyal et fidèle. La fidélité et la loyauté. Être loyal et fidèle. Fidèle et loyal. Il n'y a rien de tel que de savoir que tu peux compter sur quelqu'un. Si j'ai un problème, je prends mon téléphone et je dis, Hervé, j'ai telle situation. Je sais qu'il viendra. Je connais sa loyauté. Je dis, René, j'appelle. Je sais qu'il viendra. J'appelle à soi. Je dis à soi, t'es où? S'il te plaît, je peux. L'autre jour, ma belle-mère était seule. J'étais pas là. Et puis, il fallait l'amener quelque part. Ma femme dit, ouais, elle va prendre un taxi. Je dis, jamais de la vie. Excuse-moi, jamais de la vie. Je dis, elle ne prendra pas de taxi. J'ai des fils qui vont la transporter pour l'amener. Elle doit aller au rendez-vous, ce rendez-vous dignement. Comme si on était présent. Je dis à soi, je ne sais pas quel est ton programme demain, mais j'ai besoin que ma belle-mère soit déposée à l'ambassade. Est-ce que tu peux le faire? Il dit, oui, papa. Je sais qu'il est occupé, c'est un homme d'affaires. Mais il a dit, si mon père m'appelle et me demande un service, je mets de côté et je vais rendre le service. Ça s'appelle la loyauté et la fidélité. Il n'y a pas meilleur moyen de jouir d'une grâce que d'être une personne loyale et fidèle. Que Dieu te l'accorde au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ne sois pas auprès de moi ce que Géasi a été auprès d'Élisée. Tu mourras dans la lèpre. Mais sois auprès de moi comme Élisée a été auprès d'Élie et tu bénéficieras de ma grâce. Demeure béni, demeure comblé, demeure arrosé, demeure impacté. Que ce jour propulse ta vie à un autre palier de gloire dans le nom suprême de Jésus. En vertu de la parole que j'ai entendue, j'appelle sur ta vie maintenant une faveur particulière. Tu as préparé ton cœur à m'honorer, c'est déjà en honneur. Je déclare sur ta vie l'accès à de nouveaux territoires, l'accès à de nouveaux paliers, l'accès à de nouvelles grâces dans le nom suprême de Jésus. Tu es béni, tu es arrosé, tu es comblé, tu es distingué dans le nom suprême de Jésus. Que la grâce que je transporte affecte ta vie. Dieu m'a consciemment accordé le don du miracle. Qu'un miracle, comme miracle ait lieu dans ta vie. Un miracle de guérison, un miracle financier, un miracle d'élévation, un miracle de nomination, un miracle de restauration, un miracle de faveur. Dans le nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien, regarde-moi. Notez ça, c'est important. Dans votre cœur, non, ne notez pas comme ça, notez dans le cœur. Écoutez-moi bien. La récompense de prophète, ça veut dire, quand tu te connectes à la grâce d'un prophète, même si Dieu devait te condamner, à cause de ce que tu as honoré le prophète, ce qui arrive dans ta vie, ce n'est plus à cause de tes efforts. Tu jouis de la même récompense que le prophète transporte. Et Dieu m'a dit, dis à mon peuple que l'ange de la prospérité t'accompagne. La raison pour laquelle il m'a dit, dis à mon peuple, c'est parce qu'il sait, selon la parole qui m'a été adressée en 2002, que le mouvement de ta personne vers cette grâce te donnera d'accéder à un autre palier. Moi, Dieu m'a suscité pour préparer l'église de la fin des temps. Et donc, eh bien, ce n'est pas juste pour que tu sois un croyant normal, que tu fasses partie de l'élite de Dieu dans ta génération au nom suprême de Jésus. Ah oui, frère, oui. Mais brebis entendent ma voix. Il y a encore beaucoup d'autres qui ne sont pas ici parmi nous, mais qui entendent la voix et qui vont rallier le troupeau. Parce que ça fait partie d'une armée, une élite que Dieu est en train de susciter. Reçois pleinement cette grâce. Reçois-la abondamment. Reçois-la pleinement dans le nom suprême de Jésus.